Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vais vous montrer mon coffret collector de Sea of Stars, un jeu vraiment génial, voilà, qui reprend vraiment un peu les codes de Secret of Mana ou encore Chrono Trigger. Donc ce coffret, bien sûr, je suis passé par la case import, je l'ai pris sur PlayAsia, et franchement magnifique illustration, vraiment très très jolie. J'aime beaucoup ce coffret, vraiment très très réussi. À l'arrière, c'est écrit en japonais, l'histoire de l'enfant du solstice, tissée à travers un voyage fatidique. L'histoire de deux personnes appelées les enfants du solstice, exerçant la magie de l'éclipse qui est une fusion des pouvoirs du soleil et de la lune. Cette magie sera-t-elle capable de résister aux monstres terrifiants créés par le mal alchimiste Fleshmancer? On a quelques jolis screens et puis encore un petit paragraphe ici qui nous indique que nous avons donc à l'intérieur de ce coffret le jeu, un coffret de CD de la bande originale et deux planches de stickers. Et là vous vous dites waouh putain mais le gars il parle japonais. Non pas du tout, merci Google Lens. Allez, à l'intérieur de la jolie boîte, donc comme je viens de vous le dire, on a donc la bande originale donc du jeu Sea of Stars. Voilà, un double CD avec quand même 31 titres sur le disque 1 et 27 sur le disque 2. Donc voilà, très joli boîtier. Puis c'est vrai que la musique de Sea of Stars s'annonce quand même assez exceptionnelle. Donc ensuite les stickers, vraiment très jolis. Je l'ai pas ouvert. Alors en plus de ces stickers, ça je ne sais pas si ça fait partie vraiment du coffret ou si c'est PlayAsia qui me les a offerts. Je pense que c'est plutôt PlayAsia. En tout cas ça fait plaisir. On a 3 petites cartes postales comme ça, vraiment très jolies. En tout cas voilà, c'est un petit ajout qu'on apprécie. Et puis bien sûr le jeu, donc Sea of Stars. J'aime beaucoup cette jaquette, ce visuel, je le trouve vraiment sympa. Voilà, et à l'arrière on retrouve la même chose que pour le coffret. À l'intérieur, le strict minimum, le petit jeu, avec un joli visuel comme ça à l'arrière. Et puis je vous propose de continuer ma partie. Let's go! Bien, nous voici donc en présence de nos 3 protagonistes, à savoir Zal, Valère et Garl, de la gauche à la droite. Garl étant le dernier avec le petit sac à dos, le petit personnage qui a rejoint mon équipe. Alors c'est vrai que j'avais testé la démo, elle est sortie déjà depuis un petit moment, je crois qu'elle était sortie cet été, et j'avais tout de suite adhéré au jeu, j'avais dit waouh, il faut absolument que je le précommande, il est vraiment génial, et du coup là franchement je suis pas déçu, pour le moment je m'éclate avec. Alors ça m'a un peu surpris parce que finalement j'ai joué une bonne heure avant d'arriver finalement à retrouver Garl, alors que dans la démo on l'avait déjà tout de suite, donc ouais c'est bien parce que du coup j'ai appris un petit peu plus sur l'histoire, et franchement c'est plutôt intéressant, je vous spoil pas évidemment. Alors comme je le disais en préambule, ça reprend vraiment les codes d'un Secret of Mana ou encore d'un Chrono Trigger. La petite originalité, c'est qu'on va pouvoir comme ça un peu escalader parfois certaines falaises. Voilà, il y a une petite profondeur de champ dans les niveaux qui est vraiment de toute beauté. En tout cas, c'est vraiment très coloré, très joli. Et là, en fait, on va affronter un ennemi. Alors j'ai fait exprès de faire une petite marche arrière, parce que là, je suis face à un boss que je n'ai pas encore réussi à vaincre. Du coup, j'ai dit bon, je vais déjà vous montrer quelques ennemis. Nous sommes donc bien sûr sur du tour par tour, et à la manière d'un Super Mario RPG, on va avoir donc la fonction attaque, et lorsque je vais attaquer mon ennemi, si avec le bon timing je réappuie sur la touche d'attaque, je vais faire une deuxième attaque, et j'infligerai plus de dégâts. Donc c'est franchement important. Pareil pour la défense, si j'appuie au bon moment, mon personnage subira moins de dégâts. Donc ça c'est vraiment cool. Alors on a donc l'attaque de base, et puis on a les compétences. Ici donc je peux restaurer de la santé à mes coéquipiers, ou alors utiliser l'orbe solaire. Alors là je sais ce que je vais utiliser. Donc ça aussi c'est cool. En restant appuyé sur cette attaque, vous voyez que la boule elle va grossir. Et du coup je vais pouvoir faire plus de dégâts à l'ennemi. Valère, j'aime beaucoup aussi, elle a une compétence qui me plaît bien, c'est la compétence Lune-Rang. En fait, je vais envoyer donc une sorte de boomerang en forme de lune. Et l'originalité, c'est que si je rappuie avec un bon timing, je vais pouvoir le renvoyer indéfiniment et faire plusieurs dégâts à l'ennemi, donc ça c'est vraiment cool. Évidemment, ça s'accélère. Et tant que je perds pas le timing, hop, voilà, là je l'ai perdu, mais je lui ai fait pas mal de dégâts. Hop là, c'est lui qui m'attaque. Voilà, j'ai pas réussi à me protéger. Garl, lui, pour l'instant, j'en ai plutôt fait... c'est un petit peu le soigneur de l'équipe, pour l'instant, je l'oriente plus vers ça. Donc lui, je vais faire une attaque classique. Voilà, et l'ennemi est vaincu. Hop, tac, il nous a lâché un petit peu de nourriture.
Et vous voyez, c'est vraiment joli. Alors, ne vous trompez pas, hein, ici on n'est pas en présence de chute d'eau, hein, c'est vraiment plutôt de la brume. Mais c'est vrai qu'au début, ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit, mais il n'y a même pas d'animation au niveau de l'eau. Non, en fait, c'est parce que c'est de la brume, hein, c'est pas de l'eau. Sinon, non, le jeu est vraiment bien réussi, il n'y a pas de problème. Là, on a encore de l'ennemi. Alors, au niveau de l'équipement, pour l'instant, j'ai équipé Zal donc d'une armure de base. J'ai également trouvé une épine sangsue, ce qui permet que les attaques normales soignent à hauteur de 15% des dégâts infligés. J'ai également trouvé une bague qui me permet d'afficher les PV des ennemis, donc ça c'est toujours intéressant, hormis les boss, donc ce qui est dommage parce que j'ai justement un boss qui est un peu galère à buter. Je vais tenter bien sûr d'y retourner après. Donc les compétences on a vu, hein, donc on a pour l'instant moi j'ai que lumière curative et orbe solaire pour Zal. Voilà, par contre l'interface franchement elle est claire, elle est simple, ça j'aime bien. Et chose intéressante ici, ce sont les reliques. Moi j'ai activé celle-ci, étincelle séquentielle. En fait, ce que je vous ai expliqué à l'instant, c'est-à-dire que si je fais un bon timing au niveau de mon attaque, je trouvais ça cool, mais je trouvais que ça manquait un petit peu d'animation. Et là, en fait, ça me permet de rajouter une petite étoile qui s'envole vers le ciel, qui m'indique que j'ai vraiment bien réussi l'action. Donc ça, je trouve ça vraiment cool de pouvoir l'activer. Du coup, je vous le recommande parce que, franchement, je trouve que c'est plus clair comme ça. Je vais tenter de vous le faire ici. Voilà, je vais attaquer cet ennemi et si je fais un bon timing, il y aura une petite étoile qui va partir vers le ciel. Voilà, bon là j'ai raté évidemment. Allez, je vais retenter avec Valère. Voilà, hop tac, vous avez vu une petite étoile qui est partie. Et là ça m'indique que j'ai bien réussi ma double attaque. Pareil pour la défense, hein, mais bon là évidemment je me le suis pris de plein fouet. Voilà, là j'ai réussi à le stopper un peu. Du coup je prends moins de dégâts. Donc voilà, c'est tout bête, hein, c'est vraiment une petite animation supplémentaire, mais vraiment, moi je trouve que c'est mieux ainsi. Alors on a également une attaque boost, donc en appuyant sur ZR, je vais récupérer comme ça toutes les petites orbes qui gravitent autour des ennemis. Et ça va me permettre de faire plus de dégâts. Donc je vais attaquer le bélier parce que lui il a encore 65 de PV. Voilà, et maintenant normalement j'ai le bélier qui va me foncer dessus. Voilà. Hop, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, maintenant je vais utiliser Lunarang. Ah putain, j'ai complètement foiré, dommage. Parce que c'est vrai que c'est vraiment une attaque super sympa si on arrive à bien la maintenir. Là vous voyez que Garl est revenu à la vie. Alors en fait on a des petites étoiles quand on est KO qui tournent autour de notre tête. Et ces petites étoiles au fur et à mesure elles disparaissent, ce qui veut dire qu'on va pouvoir de nouveau recontrôler notre personnage. Donc ça je trouve que c'est vraiment bien amené aussi. Hop là j'ai stoppé. Alors vous voyez que sur la gauche j'ai également un petit losange qui se remplit qui me permet de faire une attaque combo. Donc là j'ai une attaque combo de 1. Donc elle n'est pas forcément très puissante mais on va la faire quand même. Et on va la faire sur... on va éliminer le bélier, tiens comme ça sera fait. En tout cas voilà, le gameplay fonctionne plutôt bien hein, pour du tour par tour, il reste quand même dynamique. Voilà, c'est réglé. On récupère ce qu'il nous a donné. Hop, et maintenant, eh bien écoutez, on va tenter de réaffronter le boss. Honnêtement, je pense pas réussir à le vaincre. Parce que pour l'instant, je pense que je suis pas assez fort, hein, clairement. Alors au niveau de l'expérience, pour l'instant, on voit que je suis niveau 3 hein, tout en haut. Donc prochain niveau 4. À chaque fois qu'on passe un niveau, on peut s'attribuer donc pour chacun des personnages plus d'attaque, plus de défense, ou plus de santé, ou plus de magie. Donc voilà, pour l'instant, on va quand même tenter de le réaffronter niveau 3. Mais clairement, je pense pas être de taille. Il m'a pour l'instant explosé. Je vais certainement devoir farmer. Avant le combat, on va se poser au feu de camp.
Alors le feu de camp, bien sûr, il va nous permettre de nous reposer et de récupérer toute notre santé, mais il va également nous permettre de cuisiner. En fait, tout au long du jeu, certains ennemis vont nous donner donc des aliments après les combats, ou parfois à travers les niveaux dans des arbres, et donc on va récupérer comme ça certains produits qu'on pourra cuisiner. Voilà, par exemple ici j'ai de quoi faire de la confiture, sandwich à la tomate, salade basique ou sandwich à la viande. On va faire un petit peu tout. Et j'aime bien, il y a des petites animations, ça donne presque faim. Et puis bien sûr juste à côté le livre qui va nous permettre lui de sauvegarder. Allez c'est parti, on va tenter de vaincre ce boss. Alors il est plutôt stylé ce boss, hein, voilà. Au final il se transforme dans cette statue. Par contre il est vraiment hard. Clairement je pense pas réussir à le vaincre, on va voir, mais bon. Il fait énormément de dégâts. Allez c'est parti, on va commencer par lui faire une attaque orbe solaire. Ça je trouve que ça lui fait un peu mal quand même. Voilà, là j'ai un petit peu stoppé, mais vous voyez quand même comme ça fait mal quoi, c'est un truc de fou. Hein. Alors, hop, on va faire maintenant l'Unerang. Ouais, j'aurais dû faire plus que ça. Voilà, là je l'ai pris en pleine foire, en final ça va être chaud. Ça va être chaud les amis, on va se remettre un peu de santé à Valère. Et en plus de ça, le boss récupère de la santé par moment, donc voilà, je me régale. Franchement, il est chaud. Alors, on va se récupérer, hop, ça ici. On va aller faire une petite attaque. Alors, en plus, j'ai raté ma double attaque. Ouais, super, il me reste plus que Valère. Allez, on va retenter l'Unerang. C'est pas mal, mais... Ouais, oulala, c'est chaud, c'est chaud. Alors, on va se reprendre de la santé, là, il y a besoin. Hop, sandwich à la viande pour Valère. Je serais vraiment content si j'arrive à le vaincre. Mais pour l'instant, je fais plus de la merde que de bonnes actions. Ouais, voilà, il m'a écrasé Garl. Alors, heureusement... Zal revient à la vie, on va faire un petit combo. C'est chaud, waouh. Ouh là là, je suis mal. Je suis mal, objet. Allez, je vais me prendre une salade pour Valère. Ici, je vais récupérer ça, je vais lui faire une petite attaque avec Zal. Oh putain, il me fait 2 attaques en plus. Hein. J'ai quasiment plus de nourriture. Ah sinon, il me reste le sandwich. Ouais. Bon, je vais prendre un sandwich à la tomate, ça me donne pas beaucoup de santé, mais bon. On va faire avec. Et je vais refaire une orbe solaire. Voilà, brume curative. En plus, voilà, il récupère de la santé. 55 de santé, hein. Vous voyez un peu déjà le peu de dégâts que je lui fais. Allez, l'Unerang. Ah ok, j'ai réussi à lui casser un bras quand même, du coup je ne l'attaque plus que sur le centre. Ça c'est la première fois que ça me le fait.
Donc c'est cool. Alors on va faire maintenant une attaque combo où je me reprends un peu de la santé, je ne sais pas. Ouais, je reprends de la santé, allez. Bon, je suis un peu mieux engagé que la dernière fois. Un petit combo. Je vais remettre un peu de la santé à qui? Allez, Azal. Putain, il me donne pas beaucoup, 14 seulement. Quoi, l'épée de l'ancêtre, il a récupéré son épée? Oh putain, mais c'est un truc de fou. Oh là là, je vais pas y arriver. Hein. Allez, on va se remettre de la santé à Valère. Allez, il faut vraiment que je lui fasse des dégâts. Ah, c'est ça, il a récupéré son bras. Putain, je suis dégoûté. Oh, je lui ai fait pas mal de dégâts quand même. Hein. Oh là 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 là, mais c'est un truc de malade. Hein. Et franchement, il a abusé. Hein. Alors, sandwich à la tomate, il me rend 20. Ok, une petite attaque. Voilà, là, 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 là. Ça sent la mort. Ah, en plus, il se resoigne, mais il me rend fou. Il me rend fou. Ouais, ça y est, je suis presque mort. Ah, vous voyez, je vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'il était vraiment hard. Pourtant, je lui fais pas mal de dégâts quand même. Hein. Oh, ça y est, dégoûté. En fait, il m'a buté au moment où je me suis protégé. Bon, de toute façon, clairement, je l'aurais pas tué. Hein. Il est vraiment résistant. Il va vraiment falloir que je level up mon personnage pour pouvoir espérer le vaincre. Bon voilà, mais c'est aussi ça que j'aime dans ce jeu. Hein. Il n'y a pas de niveau de difficulté et il n'est pas non plus trop rendu casual. Donc c'est bien, moi j'aime bien quand il y a un petit peu de difficulté quand même. Donc voilà les amis, vous êtes prévenus. Mais franchement, c'est un jeu super cool. Foncez hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Franchement, vous ne serez pas déçus. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien.